Pour le Paris Saint-Germain avec ce coup franc directement repoussé par les Manceaux. En fait les Parisiens ont le monopole du ballon dans les premières minutes. Paoletta, Fiorez qui remet pour Paoletta, la frappe de Paoletta, Bédénic a repoussé et c'est un ballon qui file derrière la cage de Bédénic. On revoit toute la combativité de Fiorez et puis la frappe de Paoletta bien détournée par le gardien Manceaux. On se souvient de ces 5 buts encaissés par les Manceaux à Marseille. Ils veulent évidemment faire mieux au Parc des Princes et ils essayent de mener des contres avec Molefe, le Sud-Africain qui prend à contre-pied à la surprise générale Jérôme Alonso. C'est le deuxième but inscrit par Le Mans depuis le début de la saison. Le premier il avait été à domicile face à Nice, c'était D'Amico le 16 août qui avait marqué. Et puis c'est le premier but encaissé par Jérôme Alonso au Parc des Princes depuis les buts pris par Lionel Letizy face à Toulouse. En tous les cas, c'est Le Mans qui mène 1-0 au Parc des Princes. C'est la stupeur, bien sûr, dans un parc où l'on joue à guichet fermé. Attention quand même à la réaction des Parisiens avec Mbami. Dans la profondeur, Paoletta. Paoletta pour une frappe qui n'est pas cadrée. Mais le Portugais a le mérite d'essayer sous les yeux d'un Vahid Halilhodžić qui ne tient plus en place devant les assauts répétés de ses joueurs. Bédénic hésite dans sa relance. Les joueurs parisiens reviennent, mais ça va aller très très vite. Regardez. Finalement, le ballon revient sur Fiorez. Le centre et Paoletta qui marque. Paoletta qui inscrit un but qui n'est pas valable. On va le constater sur le ralenti. Monsieur Lannoy, l'arbitre central, a eu tout à fait raison de suivre son assistant, car à droite de votre écran, vous le voyez en bas, effectivement, il y a une position de hors-jeu. Donc toujours 1-0 pour Le Mans. Et Thierry Goudet est bien fier de ses hommes, même si les Parisiens n'abdiquent pas, bien au contraire. Le centre d'Mbami, la tête de Heinze et Paoletta qui marque le but égalisateur. Mésentente dans la défense mancelle et surtout le 70e but en Ligue 1 pour Paoletta. Son 4e but consécutif et son premier but de la tête de la saison pour Paoletta. C'est la délivrance comme pour le Parc des Princes. Un but partout à ce moment du match très important. On revoit le but du Portugais Pedro Paoletta et encore ça continue avec le Paris Saint-Germain. Boskovic pour Heinze, Bédénic et Fiorez est un petit peu court. C'est un ballon qui sort encore. Le Mans n'arrive pas à garder ce ballon, n'arrive pas à construire, n'arrive plus à avancer et au contraire les Manceaux donc bien sûr par conséquent reculent. Boskovic avec un ballon sans doute dans la profondeur, voilà qui est fait pour Fiorez, le contrôle et la frappe. Premier but de Fabrice Fiorez cette saison au Parc des Princes, on comprend sa joie. Et deuxième but de la saison après avoir inscrit son premier but de la saison au Roudourou. Il a très bien emmené ce ballon, les Manceaux n'ont pas pu prendre cette fois-ci le Paris Saint-Germain au piège du hors-jeu. Il s'ouvre bien le chemin de la cage, c'est tranquille et ça rentre. Et 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Jean-Paul Belmondo est heureux, il a le sourire, car évidemment ce 2-1 est précieux à la mi-temps. Dégagement d'Alonso avec Sorin, Juan Pablo Sorin, quelle ouverture et la frappe de Fiorez, ça rentre, c'est un but, on peut dire maintenant ce soir à la Giuli, une reprise de volée exceptionnelle de Fabrice Fiorez qui signe là un doublé tout à fait méritoire. On savait qu'il était là pour harceler les défenses, mais en finisseur on le connaissait un petit peu moins depuis quelques semaines. Et bien il est là, regardez l'ouverture déjà exceptionnelle de Sorin et la frappe de Fiorez, magnifique dans le petit côté de Bédénic. Ça fait 3-1 pour un Paris Saint-Germain royal, virevoltant, qui met un Parc des Princes vraiment aux anges ce soir. Dans la manière, les conduites de balles, les échanges, la défense, Frédéric Déhu impérial aussi. Tout le bloc collectif parisien était félicité parce que Le Mans est en train de prendre l'eau. Attention là, Paoletta qui va se présenter face à Bédénic. Et là aussi c'est le doublé pour Pedro Miguel Paoletta. Doublé de Fiorez, doublé de Paoletta ce soir. L'offensive du Paris Saint-Germain détonne dans ce stade. Les Parisiens qui marquent des buts là ce soir contre une équipe du Mans complètement débordée. Et ce n'est peut-être pas fini, même si Thierry Goudet espère une réaction de ses hommes. La voilà peut-être cette réaction avec un ballon de D'Amico et Fanchon qui va se heurter à un bel arrêt de Jérôme Alonso qui n'a rien eu à faire à part encaisser un but historique dans ce championnat du Mans, on l'a dit. Car c'était seulement le deuxième inscrit par les Manceaux. Mais c'est un but qui ne compte pas parce que Paris est en train de faire rêver ses supporters. 4-1
Vahid Halilhodži qui a fait rentrer Benachour et Reinaldo qui va être servi dans l'espace, dans l'intervalle, dans la profondeur. Reinaldo qui va fixer et qui marque le 5-1 comme à Marseille. Le Mans touche le fond grâce à Reinaldo, et Paoletta est bien sûr très heureux de retrouver de manière assez fréquente le chemin des filets. Quand je marque, je suis content. Mais le foot, c'est comme ça. De temps en temps, tu ne marques pas. Mais l'important, c'est continuer à travailler, continuer à faire la même chose que j'ai fait toutes les années que j'ai joué au football. Et je sais que le but toujours va arriver. Maintenant, je veux 4 matchs consécutifs à marquer. J'espère continuer. Avenir Corse et pour le PSG et pour le Mans. Le PSG irait à Ajaccio, le Mans recevra Bastia. Le PSG qui signe donc un 5e succès consécutif. C'est la seule équipe de Ligue 1 à l'avoir fait cette année. L'an passé, Lyon avait également réussi cet exploit. Et puis Rennes, à l'époque où Vahid Halilhodži en était l'entraîneur, pour retrouver une série de 5 victoires consécutives du côté du Paris Saint-Germain. Il faut remonter à la saison 95.